une série rassemblant de nombreuses figures du cinéma algérien, à l'instar de Biyouna, Kassani et Souila Malem, sera diffusée sur le petit écran durant le mois saint du Ramadan 2023. Annuellement, le mois sacré est rythmé par des œuvres télévisuelles suivies par de nombreuses familles qui se rassemblent après le Iftour en face de leur télévision. Pour ce Ramadan 2023, une série grandiose s'annonce dans laquelle on retrouve des figures phares du 7e art des Z, comme Biyouna Mohamed Kassani et Souila Malem. Vous êtes fan des productions algériennes et vous souhaitez en savoir plus. Cela tombe bien, on expose pour vous tous les détails de A à Z dans ce passage du vendredi 27 janvier 2023. En effet, coécrite par Mohamed Kassani et Abdelkader Djeriou, un feuilleton au casting 5 étoiles s'offre aux téléspectateurs. Cela durant le mois saint. C'est ce qu'a indiqué l'artiste oranais lors de son intervention sur l'émission spécialisée Machaïr Live, diffusée sur l'antenne satellitaire et Chorouk TV. Intitulée Akou El Bana, la série ramadanesque promet de monopoliser l'audience. Immanquable, le programme en question comprend des figures artistiques brillantes. On cite, notamment, l'icône populaire, Baya Bouzar, plus connue sous le nom de Biyouna. Akou El Bana, Kassani dévoile ses partenaires du jeu. L'actrice septuagénaire sera aux côtés de Mohamed Yabdri qui marque son retour après s'être illustré dans le rôle de Général Fares dans la série Sultan Achour-10. Akou El Bana est marqué aussi par la présence de la comédienne très adulée en Algérie, Souila Malem, et de son homologue Kassani. En outre, Sarah Lalama et Maroua Bouchoucha, deux artistes en pleine ascension actuellement sur les planches, camperont également un rôle dans le feuilleton, a affirmé l'orateur. Il s'y est de noter que ce dernier n'a pas divulgué des informations sur le pitch du projet. Préférant, ainsi, garder le suspense au sujet de cette série qui s'annonce forte et originale. La condamnation à 6 ans de prison de l'enfant qui a poignardé une enseignante à Negawes dans la wilaya de Batna, a créé un grand débat sur les réseaux sociaux, dénonçant la durée de la peine. L'enseignante victime de l'agression avait convoqué le père de l'élève, aux alentours de 10 heures, pour évoquer le comportement de ce dernier. Peu de temps après, vers les coups de midi, soit durant la pause, alors que l'enseignante se tenait devant son bureau, l'élève lui a donné un coup de couteau dans le dos, avant de prendre la fuite, avait détaillé le communiqué de la gendarmerie nationale. Une ambulance avait transporté la victime blessée à l'hôpital de Ngaou, avant de la transférer au CHU de Batna, où elle a été soignée. Un communiqué émanant du procureur de la République près le tribunal de Ngaou relevant de la Cour de justice de Batna avait indiqué que, dans un souci d'informer l'opinion publique sur les affaires suscitant son intérêt en vertu des dispositions de l'article 11 du Code des procédures pénales et suite au communiqué du procureur de la République près le tribunal de Ngaou du 11 janvier 2023 sur les faits d'agression d'une enseignante de langue arabe B. Ch. R par le mineur A. H, élève en 4e année moyenne, par un coup de poignard dans le dos, il a été procédé, samedi 14 janvier 2023, selon la poursuite des procédures, à la présentation devant nous des parties en application de nos instructions. Cette affaire avait créé un élan de solidarité autour de l'enseignante qui a eu le droit à une visite du ministre de l'Éducation nationale. Mais après les révélations par la justice des motifs de l'agression et surtout de la durée de la peine, l'élan de solidarité qui s'est créé dans cette affaire a changé de camp. En effet, la condamnation à 6 ans de prison de l'enfant, qui avait révélé que l'enseignante l'avait insulté et traité de singe kerd, a choqué les internautes qui ont exprimé ouvertement leur soutien pour l'enfant agresseur, devenu victime du retour de la justice.